essayons de prendre le temps de nous hisser au niveau du débat qui nous intéresse aujourd'hui. Le pacte républicain se construit autour de l'éthique, autour de principes et de valeurs morales. C'est autour de cette éthique, de ces valeurs morales que se construit une constitution et les lois qui l'accompagnent. La paix dans un pays repose sur le respect de cela, des lois, de la constitution. Quand on les viole tous les jours, à un moment donné, ça ne tient pas. Il y a eu une élection présidentielle le 27 août dernier. M. Ali Bongo, pour une deuxième fois, a fait un coup d'État et s'est porté au pouvoir contre la volonté des suffrages. Cela est incontestable et autour de cette table, personne ne peut le contester. C'est pas ce que dit M. le Premier ministre. Hein? Je vous le dis et je le répète, autour de cette table, personne ne peut le contester. À partir de là, on ne peut pas à nouveau violer la Constitution en se réunissant à quelques-uns, aussi nombreux soient-ils. Oui, mais dans le même temps, vous avez fait votre dialogue national à vous. On n'a pas fait un dialogue national. Ce que M. Jean-Ping a fait, c'était de se retrouver avec les Gabonais pour leur demander, au vu de la situation dans laquelle se trouve le pays, où une autre fois, une fois de trop, leurs suffrages ont été violés, que fallait-il faire? Et une décision a été prise. Cette décision ne peut pas se substituer à la constitution gabonaise. Donc la constitution gabonaise, essayez de me laisser prendre un peu de temps moi aussi. Dans son article 9, elle dit l'élection présidentielle est acquise à celui des candidats qui a le plus de suffrages. C'est cela notre constitution. Nous ne sommes pas dans un suffrage censitaire. Personne, à part le suffrage des Gabonais, ne désigne le président de la République. Et on ne sortira pas de là par une réunion de partis politiques qui veulent se substituer à la Constitution. On ne sortira pas de là par une réunion d'hommes et de femmes gabonais, aussi nombreux soient-ils, qui se substituent à la Constitution. La Constitution est la mère de nos règles. Pour la modifier, il faut commencer par la respecter. Donc pour vous, j'ai envie de vous interrompre parce que le temps de parole, ne vous en faites pas, j'y veille. J'ai envie de dire, pour vous aujourd'hui, ce dialogue national ne signifie rien. Pour moi, aujourd'hui, ce dialogue national est une réunion entre acteurs politiques qui ont regardé de leur point de vue la situation politique de notre pays. Oui, mais dans votre cas, alors qu'est-ce qu'on fait? Dans notre cas, à nous revenons à l'essentiel et nous disons à nos compatriotes, regardez votre pays, regardons notre pays en face. On ne dialogue pas. Les Gabonais n'ont pas l'intention de laisser leur avenir être une perpétuation de coup d'État. Ce n'est pas possible. Et ceux qui croient le contraire, je leur dis droit dans les yeux, ça ne marchera pas. Sur René Devezo, bien, vous étiez dans le camp de Jean-Ping, justement, vous étiez l'un des coordonnateurs de cette campagne-là. Vous avez participé à ce dialogue politique. C'est une défection? Vous partez de l'autre camp ou c'est l'appel du pouvoir? Ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce que je dois dire, je n'étais pas l'un des coordonnateurs, j'étais le coordonnateur. J'étais le directeur de campagne de M. Jean-Ping. Et comme on le dit généralement, j'ai mouillé le maillot. Lorsque les résultats des élections ont été annoncés par le ministre de l'Intérieur, j'étais à la tête de la marche de protestation contre l'annonce des résultats à ce moment-là, qui nous a conduits jusqu'à la RTG. Par la suite, la télévision gabonaise. Par la suite, le candidat Jean-Ping et moi, qui étais son directeur de campagne, a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Je suis un républicain, c'est-à-dire que je pense que les institutions de la République, elles sont certainement à parfaire. Mais en attendant qu'elles soient parfaites, ce sont les institutions qui existent qui sont là. L'institution qui régit les élections dans notre pays aujourd'hui, nous parlons en 2017, en 2016, en 2017, c'est la Cour constitutionnelle. À partir du moment où l'on introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle, une fois que cette Cour rend sa décision, et lorsqu'on introduit ce recours, on sait que les décisions de la Cour constitutionnelle sont non susceptibles de recours. À partir de ce moment-là, on doit considérer en tant que républicain que l'élection présidentielle est terminée. Et j'ai fait cette analyse, je me suis rapproché de M. Jean-Ping, parce que je ne suis pas de ceux qui tirent dans le dos. Et je lui ai dit, à partir du rendu de la Cour constitutionnelle, pour ma part, je considère que l'élection présidentielle 2016 est terminée, qu'il faut passer à autre chose. Et autre chose, c'est dialoguer. Parce qu'au-delà d'une élection, il y a l'avenir du pays. L'avenir du pays ne s'arrête pas à un scrutin électoral. Voilà pourquoi j'ai accepté d'aller au dialogue
proposé par M. Ali Bongo Ondimba parce que c'est le président proclamé élu. Et il faut que le pays avance. Et nous sortons de ce dialogue. Ce qui intéresse les Gabonais aujourd'hui, ce n'est pas de refaire l'élection présidentielle d'août 2016, qui ne peut pas de toute façon être refaite. C'est d'introduire des réformes qui permettent d'espérer que les élections à venir puissent être mieux organisées que celles passées. Et je pense que dans les réformes qui ont été faites au cours du dialogue qui a eu lieu à Ngonjé pendant près de 2 mois, il y a des avancées très importantes, j'espère qu'on pourra y arriver. Justement, on va parler maintenant, puisque c'était ça le sujet. Voilà, le sujet, c'était celui-là. Donc il ne s'agit pas de défection. Et je dis, j'ai du respect pour tous ceux qui ont été candidats à l'élection présidentielle, à commencer par M. Jamping et tous les autres candidats. Mais la vie politique gabonaise ne s'arrête pas à eux. Dès lors qu'il y a un forum qui permet de revoir le fonctionnement de nos institutions, d'améliorer les conditions de déroulement de nos élections, c'est une question qui va au-delà des personnes physiques de tel ou tel candidat qui intéresse l'ensemble de la nation. Et les décisions qui sont prises au niveau de ces réunions, dès lors qu'elles vont être traduites en termes de loi, dès lors que ça deviendra des lois, ça s'impose à tout le monde. Donc la question n'est pas de savoir si ce sont les partis politiques qui étaient réunis ou si c'est tel ou tel acteur, mais par la suite, lorsque ça deviendra des lois, lorsque ça deviendra des règlements, des décrets, ça s'impose à tout le monde. Très concrètement, M. Demezo, vous avez assisté à ce dialogue politique, vous étiez co-président pour l'opposition. Que peut-on véritablement en garder? Écoutez, au cours d'une émission aussi brève que celle-là, il est difficile de résumer des débats. On va aller à l'essentiel. Mais je pense qu'il y a des points fondamentaux. Prenons d'abord ce qui a été, je dirais, la motivation première qui a amené à ce dialogue, puisque c'est un dialogue qui arrive à l'issue d'une longue crise post-électorale. Et donc, l'une des questions au centre, c'est d'améliorer le déroulement des élections dans notre pays. Et je pense que dans ce domaine des réformes électorales, il y a eu beaucoup d'avancées. Première avancée, au cours du dialogue, on est revenu sur le mode de scrutin. On est revenu à un mode de scrutin à 2 tours pour les élections uninominales, c'est-à-dire pour les élections législatives, pour les élections présidentielles. C'est important pour ceux qui sont les démocrates et qui se battent pour qu'il y ait une alternance démocratique. Parce que quand j'observe le déroulement des alternances en Afrique, elles ont bénéficié de ce mode de scrutin. Il est extrêmement difficile, en général, pour l'opposition de parvenir à gagner des élections sans disposer de ce mode de scrutin qui permet au 2e tour des élections de procéder à une mobilisation la plus large possible. Donc là, voilà une élection à 2 tours. Il y a une avancée extrêmement importante sur l'organisation même des élections. C'est-à-dire que les responsabilités du ministère de l'Intérieur et du nouvel organisme chargé de l'organisation des élections qui va devenir le centre gabonais des élections et qui se substitue à la CENAP, c'est une quasi-révolution. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur va s'occuper de tout ce qui est tâches préélectorales, confection des cartes d'électeurs, inscription des électeurs sur les listes électorales, transport du matériel électoral, mais l'organisation à proprement parler des élections va revenir. Ce qui existe dans la plupart des pays. L'organisation des élections. Alors, on va s'arrêter à ces deux premiers éléments qui touchent directement l'organisation des élections. Là, il n'y a pas de limitation de mandat. Sur la question, pas de limitation de mandat. Il n'y a pas de limitation des mandats parce que la discussion au cours du dialogue a fait apercevoir très clairement que ce qui est essentiel, ce n'est pas tant la limitation des mandats, parce que en limitant les mandats, si le système électoral n'est pas transparent, on peut avoir des dictateurs qui se succèdent à d'autres à partir d'un système électoral verrouillé. Donc ce qui est important, c'est l'amélioration de la transparence électorale pour que le peuple soit souverain dans son choix. Voilà l'essentiel de la discussion telle qu'elle a été menée. J'ai envie de poser la question à Toutou-Maï sur le principe des élections dont on vient de parler. C'est des attentes que vous avez? Rien ne se construit sur le mensonge et la duperie. Et j'ai envie de dire à mon aidé, M. Demezo, qu'ils se sont fait rouler dans la farine. Pour une raison simple, et je vais vous l'expliquer. L'élection à 1 tour a été instaurée au Gabon parce que le PDG avait fait le pari que l'opposition ne serait jamais en capacité de s'entendre pour avoir un candidat unique. Comme par hasard, en 2016, l'opposition a réussi ce qui était considéré jusque-là comme impossible. Et tout d'un coup, on dit, on supprime. On revient sur l'élection à 1 tour, on passe à l'élection à 2 tours. Comme ça, on fait le pari suivant.
ils vont s'entre-déchirer dans l'opposition au premier tour et ne pourront plus s'accorder au second tour. J'ai envie de dire, mais en réalité, et sur le fond, ce ne sont pas ces petits tours de passe-passe qui régleront le problème. Je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui doit régler le problème Non, mais vous savez, monsieur Foucault, c'est pas à ces points-là. Vous étiez à Libreville et vos confrères Sébastien Demetz et Karine Franck étaient là. Ce pouvoir a massacré des gens. Monsieur Ndemezo le sait. Je suis allé lui remettre le café au QG de Jean-Ping 2 jours après. Sous ses yeux, de jeunes Gabonais de 18, 19, 20 ans ont été massacrés par l'armée et les armes de ce pays. Et vous pensez que c'est aller parler d'un vote à 2 tours ou à 1 tour qui permet à un pays de se remettre de ce type de questions? Mais on fait quoi alors, très concrètement? Mais là, je vous dis, on ne peut rien bâtir sur le mensonge. Revenons à la vérité. Monsieur Ali Bongo, on ne retourne pas aux urnes. Monsieur Ali Bongo a été rejeté par les suffrages des Gabonais. C'est un fait. Monsieur Ndemezo est là, il le sait. Si le 31 août, et je le lui concède, Monsieur Ndemezo s'est mis en tête du cortège de jeunes Gabonais qui ont marché dans la rue, c'est parce qu'il savait que Jean-Ping avait gagné. Ça n'est pas le contraire. Et tant qu'on niera cela, ce pays ne s'en remettra pas. Et je veux bien qu'on me dise les élections sont passées. La Cour constitutionnelle s'est prononcée le 23 septembre. Pourquoi ce pays en est encore à parler de dialogue? Parce que dans les autres pays, une fois que la Cour constitutionnelle se prononce, le président de la République prend son service et gouverne le pays. Nous ne pouvons pas nier une réalité en disant les élections sont passées, les institutions fonctionnent. Quelles institutions? Alors, monsieur le Premier ministre? Écoutez, monsieur Foucault, voyez-vous, je suis habité par un double sentiment en suivant ce débat. D'abord, il y a des propos qui prêtent à sourire, mais d'autres qui nous plongent dans la tristesse. Autant je salue la pertinence et la sagesse du propos de monsieur Ndemezo, et autant je suis effaré par la gravité des affirmations qui sont faites par monsieur Toutoumaï et qui ne sont en réalité que des contre-vérités. J'aurais préféré avoir face à moi monsieur Ping pour lui dire qu'en politique, il n'est pas toujours bon d'agir par procuration. Il est davantage plus respectable de porter soi-même les arguments qui nourrissent sa vision politique et être beaucoup plus présent sur la scène politique. Qu'est-ce que vous essayez de dire, monsieur le Premier ministre? Je suis en train de dire que ce débat aurait pu être plus sérieux, plus structuré si j'avais en face de moi M. Ping. Est-ce que vous étiez candidat à l'élection présidentielle? Ça n'a rien à voir avec l'élection présidentielle. Laissez-moi parler, je ne vous interromps pas. Alors, des contre-vérités sont formulées, proposées, assénées. On parle de coup d'État. Ce sont des accusations extrêmement graves. On parle de violation de la Constitution et ainsi de suite. Je ne peux pas laisser passer ça. Nous sommes en démocratie. Cette appropriation du titre de président élu n'est qu'une grotesque usurpation. Qui a élu M. Ping? Quelle est l'instance officielle qui a dit que M. Ping avait été élu? M. Ping s'est autoproclamé élu. Et cette autoproclamation n'est en réalité qu'une violation de la Constitution. Voyez-vous, ils essayent de passer par des subtilités pour nourrir la confusion dans l'opinion publique et d'entretenir une situation confuse qui, in fine, n'est pas à l'avantage du pays. Voyez-vous, on parle de massacre. On voyage à travers le monde entier pour asséner ces mensonges, prendre à témoin des instances internationales qui n'ont pas besoin de tout ça. Mais la vérité finit toujours par prendre le dessus sur le mensonge. Le mensonge n'est pas une vertu en politique. Donc, tout ça c'est pour vous dire que je pense que si nous voulons entretenir l'opinion publique nationale et internationale de façon intelligente sur l'évolution de la situation politique au Gabon, il faudrait que nous saisissions les sujets les plus pertinents. L'élection présidentielle au Gabon s'est déroulée l'année dernière. Elle a connu des situations interprétées de façon diverse, mais toujours est-il que les résultats tels qu'ils ont été proclamés par la Constitution s'imposent à l'ensemble du pays. Alors, et s'impose à la communauté internationale. Malheureusement, le temps tourne vite. Nous arrivons au terme de la première partie de cette émission où on n'aura pas parlé de contenu. Je pense que seul M. Ndemezo aura évoqué le contenu de ce qui a été fait pendant le dialogue politique. Mais je partage totalement. On revient dans la deuxième partie de cette émission sur le contenu, sur les détails. Pour ce qui est des conclusions du dialogue, deux choses. Comme je le disais, dans un état de droit, et j'ose croire que le Gabon est un état de droit, c'est la loi. Les êtres humains et leur bon vouloir ne remplacent pas la loi. Tout ce qui a été dit à Ngondje constitue des conclusions auxquelles les acteurs politiques sont parvenus à l'issue de leurs échanges. La loi gabonaise, la constitution gabonaise existe toujours.
Mais voyez-vous, quand je parle de coup d'État, ça a ses conséquences. Le Gabon a aujourd'hui une Assemblée nationale intérimaire, parce que le mandat des députés a pris fin depuis le mois de décembre 2016, et que ce pouvoir se refuse à organiser des élections législatives. Le Conseil national de la communication, qui est une institution constitutionnelle au Gabon, est désormais intérimaire, parce que ce pouvoir refuse ou se retrouve en incapacité de renouveler le mandat des régulateurs de la communication au Gabon. Nous nous retrouvons comme au lendemain d'un putsch militaire, où toutes les institutions deviennent des institutions intérimaires, et où on nous dit, il y a eu un dialogue à Ngondje, donc on aura une élection à deux tours. Je suis désolé, la Constitution et le Code électoral gabonais, tels qu'ils existent aujourd'hui, et tels qu'ils doivent être appliqués aujourd'hui, n'en parlent pas. On veut que ça rentre dans la loi. Demander aux Gabonais de se prononcer sur ce qui s'est dit, il faut qu'ils se prononcent. Ça va être prononcé par quoi? Quelle loi va être votée aujourd'hui au Gabon par une Assemblée nationale qui n'a plus aucune légitimité depuis 7 mois? Odin de Bézobien. Oui, je pense sincèrement qu'il y a un certain nombre de choses qu'il vaut mieux clarifier et qui sont en train d'être totalement embrouillées. Premièrement, sur la question de savoir si le retour au mode de scrutin uninominal à 2 tours pour les élections législatives et présidentielles, c'est une bonne réforme, une mauvaise réforme. Il faut prendre une position claire. On ne peut pas dire que ça a été une entourloupe. Cette disposition existait dans la constitution gabonaise. Et puis elle a été modifiée. On est allé aux élections à un seul tour. On est revenu aux élections en 2 tours. Il faut que chaque Gabonaise et chaque Gabonais se prononce clairement si cette réforme qui a été adoptée consensuellement en Ngondje est une bonne réforme ou une mauvaise réforme. On ne peut pas tourner en rond là-dessus. Pour ma part, je pense que c'est une très bonne réforme. Et j'expliquais pourquoi. Parce que dans l'ensemble des pays où il y a eu des alternances démocratiques, c'est ce mode de scrutin qui a facilité ces alternances. J'ai parlé de l'organisation des élections. Le centre gabonais des élections qui va être institué est une quasi-révolution par rapport à l'ancienne Sénat, puisque le gouvernement, par le biais du ministre de l'Intérieur, va uniquement conserver les tâches préélectorales. Mais l'organisation proprement des élections est un point qui a fait couler beaucoup d'encre dans ce pays. L'annonce des résultats des élections par les préfets, les gouverneurs, le ministre de l'Intérieur et les ambassadeurs lorsqu'il s'agit des élections présidentielles, ça a été supprimé. Le président du centre gabonais des élections, sur un modèle dont on est inspiré dans beaucoup de pays africains, tel le Ghana, qui connaît des transitions démocratiques, il va être élu sur la base d'un appel à candidature. Il ne sera pas, comme c'était le cas précédemment, nommé par la Cour constitutionnelle. Ce sont des réformes importantes. La Cour constitutionnelle elle-même, mais il met en cause la validité de ces réformes. J'y viens. La validité de ces réformes, effectivement, s'agissant du domaine de ce qui concerne la loi, les révisions qui touchent à la Constitution. Il y a 2 façons de réviser la Constitution dans notre pays, où on passe par voie référendaire, ou on passe par la voie parlementaire. La voie parlementaire, ça veut dire que le gouvernement, le nouveau gouvernement, il sera en place, il va concevoir un projet de loi qui va aller au Parlement, qui va être discuté. Oui, mais lorsqu'on nous dit que le Parlement est intérimaire aujourd'hui... Le Parlement est intérimaire, mais le Parlement a eu son mandat prolongé par l'institution qui a le droit de prolonger, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle. C'est une prérogative de la Constitution pour résoudre cette difficulté. Donc il n'y a pas un vide juridique en ce moment dans notre pays. Il y a un Parlement qui siège, il y a une Assemblée nationale qui siège sur la base d'une prolongation de mandat par la Cour constitutionnelle. Monsieur Jean-Gaspard Toumaï dit que le gouvernement ne veut pas organiser les élections. Je souris presque. Si, au sein de l'opposition, nous sommes tombés d'accord sur le fait que la transparence n'est pas tout à fait de mise à l'heure actuelle, à moins qu'on me dise le contraire, maintenant que la transparence est parfaite, il n'y a plus de réforme électorale dans ce domaine-là à faire. Mais sinon, si les conditions de transparence ne sont pas réunies, il est tout à fait naturel qu'on mette d'abord en œuvre les réformes qui permettent d'améliorer cette transparence avant d'envisager une nouvelle élection. Sinon, je ne vois pas qu'est-ce qu'une nouvelle élection apporterait si des modifications substantielles ne sont pas apportées dans le mode d'organisation des élections. À moins de dire finalement que ce mode d'organisation des élections est parfait, et auquel cas les critiques qui ont été adressées au gouvernement auparavant deviennent désuètes. Donc je pense qu'il y a eu, en résumé, des réformes très très importantes. La question qui est à l'ordre du jour maintenant, c'est que le président de la République, qui a initié ce dialogue
et à qui les conclusions ont été remises doit prendre les décisions qui sont nécessaires. Avant d'arriver à la mise en œuvre de cela, l'une des institutions qui a été critiquée pendant ces élections, c'était la Cour constitutionnelle. Oui. Y a-t-il eu des changements dans ce sens? La Cour constitutionnelle a connu des modifications nombreuses et importantes. Quelles sont les modifications, Monsieur le Premier ministre? Là, je donne la première fois pour le dire. D'abord, je voudrais dire que je partage pleinement ce que vient de dire M. Ndemezo. L'objectif global recherché était d'élever le niveau de transparence dans la gestion politique de notre pays et particulièrement dans la gestion des processus électoraux. Je pense que tout ce qui a été pris comme conclusion s'agissant du système électoral, s'agissant des institutions, de la marche même des institutions, concourt à cet objectif-là. Je viens, la Cour constitutionnelle a été également examinée et au travers des conclusions auxquelles nous sommes parvenus, elle va connaître un changement notoire. Lesquels? D'abord, le mandat. Les juges de la Cour constitutionnelle auront dorénavant, dès lors que cette réforme sera traduite en termes de loi, en termes de dispositions constitutionnelles, les juges de la Cour constitutionnelle auront maintenant un mandat de 9 ans non renouvelable. Deuxièmement... Jusque-là, c'était de combien de temps? Mais surtout, le point fort, c'est qu'il pouvait être renouvelable indéfiniment. Donc, 9 ans non renouvelables. Alors, je vais être un peu dirigiste sur ce coup-là. Jean-Gaspard Ntoutou-Mayi, aujourd'hui, avec les réformes faites, si demain on devait organiser les élections, y participeriez-vous? Monsieur Foucault, vous savez, je vais dire à M. Issouzé la chose suivante. Ce que dit la Constitution, c'est qu'on ne touche pas à la loi électorale l'année qui précède des élections et pas l'inverse. Quand on a compris ça, on comprend que ce qui se passe en ce moment au Gabon est dangereux. La deuxième chose, ce qui s'est passé en 2016, ce n'est pas la loi électorale qui a empêché à M. Ali Bongo, ou du moins qui a permis à M. Ali Bongo de faire un coup d'État. Ce n'est pas la loi électorale. Ce sont les femmes et les hommes auxquels on a confié la gestion des institutions qui ont manqué à leurs obligations. Donc on aura beau changer toutes les lois. Dès lors que M. Ali Bongo voudra s'imposer au pouvoir par la force, il y parviendra. Aucune loi n'est parfaite. On peut toujours, à la marge, modifier. Le monde entier est en train de sourire quand il entend les Gabonais vouloir prétendre que c'est parce qu'on aura changé Sénat en je ne sais quoi, ou parce qu'on aura changé de mode de scrutin, que ce qui s'est passé au Gabon en 2009 et s'est reproduit en 2016 ne se reproduira plus. Oui, mais dans le même temps, vous étiez dans le même camp. Et vous avez quelqu'un qui vous dit, nous, c'est ce que nous reprochions au système. Non, voilà pourquoi je disais tout à l'heure à M. Ndemezo qu'ils se sont fait rouler dans la farine. Parce que, très honnêtement, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que nous n'en attendions rien. Parce que nous pensons que ce n'était pas le sujet. Mais imaginons que ce soit le sujet. Vraiment, je le redis avec beaucoup de peine. Tout ça pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Si je vous écoute. C'est passé ça. Ce qui s'est passé en 2016, c'est qu'un des candidats à la présidentielle, s'est autoproclamé président. N'avez-vous pas l'impression qu'on tourne un peu en rond? Non, on ne tourne pas. Non, M. Foucault, on ne tourne pas en rond. On est au fond du problème. Non, on tourne un peu en rond. Et on veut l'éviter, justement, en mettant sur la table des artifices qui ne trompent personne. Donc, si on organisait des élections aujourd'hui avec les textes arrêtés lors du dialogue national, y participeriez-vous, oui ou non? La question est la suivante. De quelle élection vous parlez? Législative. Législative. Demandez-leur de les organiser, les élections législatives. Je vais vous dire, pour prendre ce cas-là, la Cour constitutionnelle dont se réclament ces messieurs a rendu une décision pour dire que les élections législatives doivent se tenir au plus tard le 29 juillet. Demandez à M. le Premier ministre si elles se tiendront avant le 29 juillet. Je veux qu'il y réponde. Monsieur le Premier ministre. Écoutez, les décisions de la Cour constitutionnelle s'exécutent. Je trouve même la question assez étrange. Comment pouvez-vous demander à un Premier ministre, chef du gouvernement, si la décision prise par la Cour constitutionnelle ne sera pas appliquée? Oui, mais dans le même temps, la Constitution dit on ne peut pas organiser des élections avant un an. Ce qui est dit, c'est qu'on convoque le collège électoral au plus tard, un mois avant le scrutin. Ça veut dire que s'il y avait des élections législatives qui devaient se tenir avant le 29 juillet, elles auraient déjà été convoquées. Et M. le Premier ministre, qui n'a pas présenté en Conseil des ministres des décrets pour convoquer le collège électoral. Nous sommes là, en train de nous d'aller vers une situation de fait où, soyez honnêtes au moins avec vos concitoyens. Nous ne pouvons pas en même temps engager la classe politique dans sa diversité, dans un processus de réforme fondamentale, prendre des conclusions qui peuvent faire avancer le système institutionnel,
prendre des décisions pour améliorer le niveau de transparence du jeu électoral, demander l'application ou la mise en œuvre de ces réformes et organiser les élections sur la base du système qui est décrié. Voyez-vous? Vous voyez un peu... Monsieur Foucault, l'obligation faite à chaque Gabonais, je m'excuse, l'obligation faite à chaque Gabonais, à chaque responsable gabonais, c'est de respecter la Constitution dans les décisions qu'il prend. Là, monsieur Issoza est en train de me dire, nous allons violer la Constitution parce que... C'est pas ce que je dis. Mais c'est ce qui va se faire. C'est ce qui va se faire. C'est à cela que nous sommes habitués. Non, mais Monsieur c'est ça la réalité. Vous ne pouvez pas le nier. C'est ça la réalité. Monsieur Foucault, je reviens pour dire qu'il faut que nous remettions en ordre un certain nombre de choses qui sont simples. La Cour constitutionnelle a, constatant que les élections législatives n'ont pas pu être organisées à la fin normale du mandat des députés actuels, ce qui aurait dû être fait donc en décembre de l'année dernière, elle a apprécié cette situation et elle a fait une prolongation pour dire que ces élections puissent être organisées, doivent être organisées en juillet 2017. Simplement, entre-temps, la roue a continué à tourner. Lorsque la Cour constitutionnelle avait fait cette annonce, le dialogue dont nous sortons n'était pas encore convoqué, il n'avait pas eu lieu. Ce dialogue s'est tenu entre-temps. Donc ce dialogue a créé une nouvelle situation politique dans le pays. Mais est-ce qu'on peut avoir un délai à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, moi je suis respectueux de la Constitution. Cette discussion, nous l'avons eue au cours du dialogue. Dire alors, est-ce que les élections pourront avoir lieu législatives au mois de juillet? Nous avons dit que les acteurs politiques qui étaient là présents n'ont pas compétence à fixer le délai. Par contre, ils ont rendu compte au chef d'État qui a convoqué ce dialogue et partant à la Cour constitutionnelle du fait que voilà le résultat des discussions auxquelles le dialogue a conduit. À partir de ce moment-là, je suppose que la Cour constitutionnelle va faire une appréciation de tout ceci qui va lui permettre de voir dans quel délai les élections peuvent être convoquées. Nous ne pouvons pas, là, présentement, nous substituer à cette Cour constitutionnelle pour dire les élections auront lieu, cette fois-ci en décembre, tel mois, parce que ce n'est pas une de nos prérogatives. C'est une prérogative qui ne revient qu'à la Cour constitutionnelle. Je suppose donc que le gouvernement qui sera en place va certainement, ou le gouvernement actuel l'a déjà fait, je ne sais, informer la Cour constitutionnelle des conclusions du dialogue, et à partir de ce moment, la Cour constitutionnelle va jouer son rôle, elle va apprécier et elle va voir quelle est la meilleure période à laquelle on peut fixer les élections. Il n'y a là aucune violation de la Constitution. Donc, l'opposition gabonaise, ces dernières années, s'est toujours plainte du fait que les textes électoraux, je découvre ici qu'on semble dire que les textes électoraux ne poseraient plus problème. Et ce sont seulement les individus qui posent problème quant à l'application. C'est une découverte. Je pense que nous avons toujours milité pour dire que les textes sont à perfectionner. Une élection a eu lieu. Elle a eu de multiples causes. Mais je pense que la réforme des textes, l'amélioration des conditions des élections sont un travail, sont une conquête quotidienne. Aucune opposition démocratique ne peut renoncer à le faire en disant que les textes sont déjà plus ou moins parfaits. Ces textes quels sont les mouvements, Monsieur le Premier ministre, quels sont les mouvements qui ont adhéré à ce dialogue national? Écoutez, je ne peux pas vous donner une liste exhaustive des partis politiques qui ont participé au dialogue, aussi bien dans la phase des consultations, dans la phase préparatoire, que dans la phase opérationnelle. C'est plus d'une cinquantaine de partis politiques. Voyez-vous, ça montre la profondeur de la diversité de la participation de la classe politique à ce dialogue. Les conclusions du dialogue vont entraîner des modifications substantielles touchant à la fois la Constitution, plusieurs dispositions constitutionnelles vont être modifiées, l'élection du président de la République, la Cour constitutionnelle et d'autres institutions qui sont consacrées par la Constitution. La loi électorale va être modifiée. La configuration du Parlement va être modifiée en termes du nombre des députés, en termes de circonscription électorale. Ce sont des modifications, des changements qu'il serait important de traduire dans l'ordonnancement juridique national avant d'organiser quoi que ce soit. Et comme l'a dit M. Debezo, c'est à la Cour constitutionnelle d'apprécier. Bien, alors nous arrivons malheureusement au terme de l'émission, donc on a 1 minute pour essayer quand même de se dire comment on fait que les Gabonais se parlent de façon définitive. Est-ce que c'est envisageable un 3e dialogue? Parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé un autre dialogue. M. Debezo. Ma position là-dessus est très claire. Le dialogue, les discussions entre Gabonais, ça doit être constant, ça doit être permanent. Et donc à tout moment, les Gabonais ont besoin de se parler.
Je profite vraiment de la question que vous posez pour revenir sur un point sur lequel M. Jean-Gaspard Toutoumai est constamment revenu. Non, je ne me suis pas fait rouler. On ne s'est pas fait rouler du tout. Simplement, il y a une différence fondamentale. Et je le dis, parce que c'est un jeune frère que je respecte beaucoup et pour qui j'ai beaucoup de considération. Il faut avoir la capacité de savoir lire les événements au fur et à mesure qu'ils se déroulent. Lorsque j'ai dirigé la marche à l'issue de l'élection présidentielle, la Cour constitutionnelle ne s'était pas encore réunie pour rendre le verdict des élections. C'était les protestations à l'issue de l'annonce des résultats par le ministre de l'Intérieur. Par la suite, un autre moment a été la proclamation des élections. Je suis obligé de vous interrompre. Donc, juste pour dire que, à partir de ce moment-là, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est que des réformes ont été faites, elles sont importantes, il faut qu'elles soient mises en œuvre, et pour cela, il faut, je pense, que le comité de suivi des actes du dialogue soit mis en place, qu'une gouvernance soit formée, et que nous regardions vers l'avenir. Vous réclamez un autre dialogue, M. Toutoumai? Je ne réclame pas un autre dialogue, M. Foucault. Je ne réclame pas un autre dialogue. Oui, je suis quand même obligé de vous dire juste une chose et une seule. Une chose. Que nos compatriotes qui sont en face de moi retiennent cela. On ne construit rien sur le dialogue, moi on ne construit rien sur le mensonge, et le mensonge insupporte les Gabonais. Qu'ils le veuillent ou non, le petit tour de passe-passe ne passera pas. Monsieur le Premier ministre, en 30 secondes, s'il vous plaît. En 30 secondes, je dirais tout simplement à M. Ping qu'il gagnerait à ne plus agir par procuration. Et deuxièmement, s'agissant du mensonge qui a été bâti autour des massacres supposés avoir été perpétués au Gabon, la mission de la CPI, sur la base du renvoi du gouvernement, nous donnera, bien sûr, à travers ses conclusions, la vérité sur ce sujet-là. Et je voudrais, en dernier, dire que l'échec politique doit être davantage perçu par les hommes politiques comme une source de motivation pour des victoires à venir. Merci, monsieur, d'avoir accepté de venir débattre ici. Nous arrivons au terme de ce magazine. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain.